Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les poissons, dernier mais non les moindres, mes amis les poissons, c'est l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de décembre 2023, ok? Donc, je vous rappelle ma procédure pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Pour moi, la semaine commence aujourd'hui, le 1er décembre, ok? Donc, 4 semaines, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine. Il se peut que certaines semaines soient interchangées dans votre cas. Pas rien que dans votre cas, là, pour tous les signes zodiaques. C'est que parfois, on doit être en interaction avec certaines personnes afin de pouvoir prendre des choix, actions et décisions. Et également, ces personnes-là, peut-être qu'ils ont dû être en contact avec d'autres personnes pour prendre des choix, actions et décisions. Donc, des fois, il y a ça qui brouille un peu, ou qui retarde plutôt certains événements. Mais moi, ce que je vous promets, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo que je vous présente aujourd'hui, eh bien, l'image globale présentée, c'est ce que vous allez vivre de manière globale, ok, pour votre mois de décembre. Mes amis, les poissons. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, chers amis les poissons, qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe poisson dans le cadre du mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elles résonnent avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est qu'elle était prévue pour vous dans le moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez profiter de mes services Legendary Phoenix. Mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. Également, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, c'est toujours le bienvenu, eh bien, vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessus. Et avant de débuter, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, purement gratuites et qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, cela permet de booster l'algorithme de YouTube et de Patreon en ma faveur parce qu'il fonctionne avec les inscriptions, les j'aime, les commentaires et les partages. Donc, merci beaucoup de participer à mon expansion et cela permet à un plus grand nombre de gens d'avoir accès à mes messages. Tout est dit, poisson, on commence avec votre première semaine de décembre avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti. What we got, Spirit, for Pisces for the first week of December 2023. What we got for my gorgeous Ison Pisces for the first week of December 2023. What my awesome gorgeous Pisces needs to know, Spirit. Tell me, show me. For my Pisces. What we got for my Pisces. What we got, Spirit? Tell me more. Anything else for my Pisces, Spirit? Thank you very much.
Poisson, on a 6 cartes sur la table. Laissez-moi juste les replacer. OK. Poisson, cette première semaine de décembre-là, vous allez avoir besoin d'énormément de force. OK? Et vous allez avoir la force nécessaire pour cette semaine-là qui vous attend. C'est le seul arcane majeur de toute la semaine. OK? Et la force, c'est la force féminine. À quelque part, c'est la force douce, tranquille, mais une force qui est capable d'approcher un lion et d'en faire ce que l'on veut. OK? Donc, excusez-moi, je vais juste vous... comme ceci. Donc, chers amis les poissons, vous avez besoin de cette force qui est à l'intérieur de vous et qui vous est donnée par votre moi supérieur, l'infini créateur et votre équipe de... excusez-moi, l'invisible. OK? Pourquoi? Parce que vous êtes à une croisée des chemins. OK? 3 de bâton, 2 de bâton. OK? Sur ma table, c'est comme ça ici. Donc, vous savez que vous avez de nouvelles options, et vous savez que l'aventure vous appelle. OK? Et vous savez que vous pouvez le faire, et là, vous êtes en tergiversation avec vous-même sur qu'est-ce que vous allez faire. OK? Et là, vous êtes en train d'hésiter entre 2 choix. OK? C'est une semaine de réflexion. C'est une semaine de méditation. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la croisée des chemins, mais c'est également la méditation. Faire confiance à l'équipe de l'invisible pour prendre une décision. Être en confiance avec la vie. OK? Là où la vie veut vous amener. Là où la vie a besoin de vous. OK? Pour accomplir votre destinée d'âme. OK? Votre soul purpose, comme on dit en anglais. Et vous avez la capacité d'agir avec ces 2 cartes-là ici. OK? Vous avez la capacité d'agir. Il suffit que vous décidiez. Mais excusez-moi, sur ma table, c'est plus comme ça. Les 2 se regardent, en fait. OK? Lui, il regarde au loin, mais lui, c'est comme s'il regardait là et disait « Hey! On a le monde qui nous attend. » OK? Et si vous partez avec le bateau, vous ne pouvez pas partir à l'aventure sur la Terre. OK? Bref, vous savez, et là, vous avez l'appel de le faire. Puis Spirit veut vous rappeler que vous pouvez quitter ce qui ne vous sert plus. Il y a vraiment quelque chose de meilleur qui vous attend ailleurs. OK? Il n'y a vraiment rien qui vous retient là où vous êtes en ce moment. Il n'y a que des coupes vides. Même si vous avez l'impression qu'il y a des coupes qui vous retiennent, elles sont vides. Dès que vous allez avancer, la grande robe va suivre puis les coupes vont tomber. OK? Et c'est pas quitter pour n'importe quoi, n'importe où. C'est pour un avenir meilleur. 4 de bâton. OK? Et c'est quitter l'illusion. OK? Quitter là où vous êtes présentement, je ressens qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup il n'y a rien qui aboutit. C'est pour ça que la vie veut vous amener ailleurs, où vous allez pouvoir créer votre idylle, être bien, être heureux, et construire une nouvelle vie, un nouveau bonheur, une nouvelle aventure. OK? Fait que, poisson, pour vous, cette première semaine-là, ça vous demande de la force de passer à l'action. Ça vous demande de la force de méditer pour vraiment prendre la meilleure décision, bien comprendre le pourquoi du comment, avec l'équipe de l'invisible, avec vos ancêtres, vos guides, votre moi supérieur, l'infini créateur, ange, archange, ange gardien, bref, avec votre équipe. OK? Peu importe de qui elle est composée. Ça peut être avec nos frères, nos sœurs galactiques également. Donc, c'est une première semaine d'action, OK, et de réflexion. On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture, Oswald Worth Deck.
On va brasser ça un peu avant la coupe. Les cartes veulent parler. Ça, c'est bon. Les cartes veulent parler. Je vous rappelle que ce jeu-là a vraiment une symbolique précise et spécifique à lui-même. Je l'adore. Les dépictions sont super belles également. Donc, allons voir. What we got, Spirit, for the second week of December for my Pisces. What my Pisces needs to know. What Pisces needs to know. Whoa! What my Pisces needs to know. What else? What else for my Pisces? What my Pisces needs to know, Spirit. For the second week of December. Do we get something else, Spirit? Another card. Thank you very much. Wow. OK. On a plus de cartes. Poisson, on est tombé à 3, 6. On est rendu à 8 cartes. OK? La première carte qui s'est pointée le bout du nez, c'est l'arcane majeur, le diable. OK? Le diable qui représente l'ego et l'emprise de la matière. OK? Et de ce que je comprends, c'est que vous vous détachez. Vous vous détachez de l'ego. Je ne dis pas que et l'ego, c'est à l'intérieur de nous et c'est ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer, d'atteindre nos rêves et d'être dans la spiritualité. Okay? L'ego ne veut pas que l'on réussisse. L'ego veut que l'on voit seulement ce que nos cinq sens voient. Okay? Et l'autre chose, c'est l'emprise de la matière. Okay? Dépendance, abus, etc., etc., vénérer le veau d'or, vénérer le matériel, tout ça. C'est ce que représente le diable. Okay? Mais ici, je sens que vous êtes détaché de tout ça et surtout de l'ego qui vous empêchait de réussir. Okay? Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et ça vient avec la décision que vous avez prise d'aller de l'avant suite à la première semaine. Parce que c'était votre ego qui vous gardait peut-être bloqué là où vous êtes. Mais là, vous avez trouvé la force, vous avez reçu la force divine d'avancer, d'aller plus loin. OK? Donc, au total, on a 4 arcanes majeurs, on a 1, 2 et 4 figures. Très fort comme message. On commence avec l'arcane majeur, la figure ici, le cavalier d'épée. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ça en quoi l'on croit. Et le cavalier d'épée, c'est défense totale des traditions. Et ici, les traditions, c'est ce en quoi vous croyez. OK? C'est vos valeurs. C'est votre perception de la vie. Et ça, ça vous amène de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance et de la pureté dans vos actions avec le cheval, ici. C'est ce que ça représente. Et sur ma table, la carte de la force est juste au-dessus. Donc, c'est comme je vous le disais, et encore plus, le cavalier affronte le diable sur ma table. Donc, les amis, vraiment, vous perforez l'ego. Là, vous en avez marre de faire comme les autres veulent que vous fassiez. Là, vous suivez votre cœur. Vous suivez votre raison. Vous suivez vos valeurs. Vous suivez vos croyances. Et vous avancez. OK? Et ça nous amène une autre énergie ici, la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Et la reine de coupe, c'est projet transformé avec amour. Et c'est ce que je vous disais. Okay? Vous avez décidé de penser à vous.
Vous faites les choses pour vous, avec vous, en croyant en vous et en ayant de l'amour pour vous. L'amoureux, arcane majeur. Et l'amoureux, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. Ça veut dire que vous êtes en évolution. Et surtout, cette carte-ci, regardez le chérubin, il pointe la personne au centre. Ça, c'est vous. OK? Vous avez évolué, vous avez fait un choix de vivre pour vous, par amour, pour vous. Et les projets que vous faites, vous les faites par amour pour vous. Vous avez décidé d'arrêter d'être ce que j'ai en anglais qui s'appelle un people pleaser. Vous avez arrêté de décider de faire plaisir à tout le monde. Et là, vous avez décidé de vous faire plaisir à vous et de vivre la vie d'aventure que vous aviez le goût de vivre, la vie, les rêves que vous aviez le goût de vivre. Et là, vous accomplissez à travers tout ça. C'est le réveil. C'est la mise en branle. OK? De tout ça dans la deuxième semaine de décembre. Vous avez un gros mois de décembre déjà, le poisson. OK? Une autre énergie qui est là, c'est une autre reine et c'est la reine de bâton. Et encore une fois, les reines dans ce jeu, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Et la reine de bâton, c'est aller de l'avant avec détermination. Et c'est ce que je vous disais. OK? Vous allez de l'avant, il n'y a pas personne qui va vous empêcher de vous réaliser. C'est terminé. La barrière mentale créée par le diable ou l'ego est brisée. Le mur a été abattu. Les chaînes sont rompues. Je suis fier de vous, poisson. Bravo. Et vous avez le support de la vie. OK? Vous avez le support de la vie pour ça. Cependant, ça ne vient pas... Tu sais, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout ça vous amène, toujours dans la deuxième semaine, vous amène dans un moment de tour ou maison Dieu ici. Et c'est quoi un moment de tour? C'est lorsque la vie vous met dans une situation qui vous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Okay? Ça vous fait prendre conscience de quelque chose et là vous dites non, c'est beau, j'avance. Okay? Ici, cependant, je vais juste aller voir quelque chose. Je ne crois pas que le moment de tour vous appartienne. Ça va être pour les gens de votre entourage. Parents, amis, famille, conjoints, conjointes, enfants, je ne sais pas. OK? C'est différent. Milieu de travail, je ne sais pas. OK? Je ne peux pas vous dire, c'est une lecture générale par Internet. Il y a plusieurs options. Mais ce que je comprends, c'est parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Et donc, les couples ici qui vous tentaient de vous retenir, d'avancer, c'est eux qui vont vivre le moment de tour. OK? C'est eux qui vivent le moment de tour. Parce que là, vous bouleversez leur monde. Vous, c'est tel que tel. Parce que c'est des changements, excusez-moi, c'est des changements que vous désiriez vivre. C'est vos choix, vos actions, vos décisions. Donc, oui, quand on va de l'avant, ça amène des changements, ça ramène des remaniements dans la vie, mais on le sait, puis on est prêt à ça, puis de ce que je comprends dans la première semaine, vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça et de méditer là-dessus. Donc, le moment de tour ne vous appartient pas. Et l'équipe de l'invisible vous rappelle avec le cavalier de coupe, c'est défendre les cavaliers dans ce jeu représentent défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier de coupe, ces promesses d'amour qui ont été tenues, cette promesse d'amour-là, vous l'avez tenue envers vous. C'est beau, hein? Vous l'avez tenue envers vous. Et ça vous amène, encore une fois, un emblème avec le cheval de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Et la couleur brune, c'est dans la physicalité. Et le fait d'avoir choisi, de vous avoir choisi par amour pour vous, peu importe ce que les autres disaient, peu importe ce que les autres ont voulu faire pour vous empêcher d'avancer, ça vous amène la plus haute carte du jeu, l'arcane majeur, le monde. Et ça veut dire que vous commencez le nouveau livre, le 7e et nouveau livre de votre vie. Et que vous êtes divinement protégé et accompagné. OK? Avec l'aigle ici, l'archange
le taureau et le lion, qui sont tous des représentations d'archanges, d'êtres, ok, avec des totems animaliers. Le taureau, c'est la force d'avancer plus loin. Le lion, c'est de se respecter, d'être un peu comme mâle ou femelle alpha. Et l'aigle qui vous permet de voir beaucoup plus loin en hauteur, qui vous permet de voir la photo globale d'une situation de votre vie, de où vous êtes rendu, et d'avancer vers vos buts. Et vraiment, Poisson, c'est deux très grosses premières semaines, mais qui vous ouvrent tellement de portes. Je suis tellement fier de vous, c'est du gros travail, puis pour être arrivé à la première semaine, vous avez dû faire énormément de travail auparavant aussi, ça j'en doute même pas, ok? Fait que la deuxième semaine, c'est le point culminant de tout le travail que vous avez fait depuis un certain temps et des décisions, les décisions finales que vous avez prises dans la première semaine. Fait que good job, Poisson, je suis vraiment fier de vous, c'est vraiment wow, ok? On continue avec le troisième jeu, troisième ouverture, troisième semaine. On va continuer avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Les cartes veulent parler. Les cartes veulent parler. C'est parfait. Juste un petit instant, Poisson, je vous... Merci beaucoup de votre patience, je suis de retour. Alors, troisième ouverture, troisième jeu, les cartes veulent parler. OK. What else, Spirit, for my Pisces for the third week of December? What we got for my Pisces? Please tell me what my Pisces needs to know for the third week of December, Spirit. What else? What else? For my Pisces spirit. What my Pisces needs to know for the third week of December 2023. Tell me, show me, Spirit. What else, Spirit? What else? Show me, tell me. Ha! What else, Spirit? For my Pisces. What else? Wow. Anything else, Spirit, for my Pisces? Okay, thank you very much. Donc, on retombe à 6 cartes pour la troisième semaine de décembre. On a 2 arcanes majeures, un as, une figure et deux arcanes mineures. Tout d'abord, l'énergie que vous devez avoir, que vous devez embrasser dans cette troisième semaine, c'est simple, c'est le cavalier de bâton.
Et ce cavalier-là est revenu dans plusieurs lectures, je tiens à vous dire, Poisson, vous êtes mes derniers que je fais. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui sert à beaucoup de gens durant le mois de décembre. Tout d'abord, c'est le seigneur des flammes et de la foudre. Et ce cavalier, il fait preuve de générosité, d'impétuosité, de départ, d'action et de férocité. Okay? Donc, vous êtes un go-getter. Là, tu sais, vous n'avez plus rien à perdre. Vous êtes à fond dans votre aventure et vous allez de l'avant. Et encore une fois, 2 belles figures chevalines pour vous ici qui représentent l'indépendance, la liberté, l'autonomie. Et le noir, c'est la couleur de la transformation. Et vous allez de l'avant et vous avez, avec le 6 de coupe, beaucoup de plaisir. Énormément de plaisir à vivre cette aventure-là. OK? Énormément de plaisir. OK? Et il n'y a rien de parfait, mais vous brillez. On est sous le symbole ici, c'est le symbole du soleil. Mais vous brillez de par l'aventure que vous êtes en train de vivre. OK? Et excusez-moi, j'ai de quoi avec les oreilles, je ne sais pas c'est quoi, là, mais c'est le chiffre, probablement. Puis tout le stock solaire qui est en train de rentrer aujourd'hui, c'est normal. Bref, par la suite, vous avez un test. Okay, dans cette 3e semaine-là, au travers de votre plaisir. Mais le test, la récompense en vaut, le jeu en vaut la chandelle. Vous allez avoir une période de doute, quand même, dans cette semaine-là. Mais le doute ne tiendra pas longtemps parce que la vie va vous envoyer des preuves que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a quand même le diable, seigneur des portes de la matière, et le 7 de coupe, seigneur du succès illusoire. OK? Votre ego va refaire surface. Il n'est pas mort! Vous êtes libéré de l'ego, mais il n'est pas mort. Il essaye de faire un comeback. OK? Il essaye de faire un retour à l'intérieur de vous en vous disant « Hey, t'as-tu fait la bonne chose? T'es-tu sûr? Ça va-tu marcher? » Là, t'as tout laissé en arrière. Puis là, c'est vraiment le diable. OK? Mais la vie, étant ce qu'elle est, ne laisse pas ses joueurs. L'infini créateur ne laisse pas tomber ses joueurs jamais. J'en ai encore eu la preuve personnellement aujourd'hui dans ma vie. Et vos guides vous envoient ici le message de l'étoile. Faites confiance à la vie, vous êtes accompagné. Suivez le flot de la vie. Et ça veut dire que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou il y a des choses qui sont mises sur pause, ou quoi, il y a une raison. C'est pas pour rien. Ne vous fiez pas aux 5 sens. C'est ce que l'ego veut tenter de vous faire croire. OK? C'est pas parce qu'il y a un moment de pause dans votre projet, dans ce que vous êtes en train de faire, où hop, là, vous êtes obligé d'arrêter. Puis, c'est peut-être parti fort, mais là, hop, c'est normal. C'est la vie qui gère tout ça pour vous. Vous êtes en osmose avec elle. Puis elle est là pour le plus beau livre possible, le 7e livre de votre vie, le plus beau, le plus grand, la plus belle histoire. OK? Et s'il y a ce moment de pause qui va avoir lieu dans la 3e semaine est une commandite de l'as de Pentacle, Seigneur de la racine du pouvoir de terre. Ça veut dire un gain majeur, de l'argent, des opportunités, du matériel, tout ce que vous avez besoin pour réussir. Il suffit juste d'être patient durant cette 3e semaine-là. Et continuez de vous amuser, d'avoir du plaisir, d'être à l'ouvrage, okay? D'être à l'œuvre, puis ne donnez pas. Soyez, si vous avez un choix à faire, soyez cavalier de bâton et 6 de coupe, plutôt que diable et 7 de coupe. OK? Faites confiance à la vie et l'abondance, les gains,
l'argent, la prospérité, les opportunités, gains matériels, ce que vous avez besoin pour œuvrer, va être là dans cette 3e semaine de décembre. OK? Fait que c'est juste un test. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir le passer haut la main. Ne redonnez pas de pouvoir au diable. C'est un test de foi. Tout simplement. Et maintenant que vous le savez, vous êtes sûr de le réussir. OK? Donc, c'est de toute beauté. C'est comme si cette 3e semaine de décembre-là, c'est un mélange de repos et de tests et de récompenses en même temps. Ça va être une semaine un peu plus... OK? Tu sais, c'est comme... OK? Fait que vraiment, en le sachant, vous êtes capable de traverser ce test-là. Gardez votre vibration haute. OK, les amis? Les poissons, on est déjà rendu à la 4e et dernière semaine, 4e et dernier jeu, 4e et dernière ouverture. J'en profite, et on va utiliser le tarot Barot. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à ma chaîne YouTube ou à mon compte Patreon, d'aimer mes vidéos, commenter, partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et également, OK. Si vous voulez vivre pleinement l'expérience Legendary Phoenix, c'est avec des abonnements sur Patreon que ça se passe. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du chamanisme, il y a des capsules de coaching de vie, il y a des capsules de coaching spirituel. Puis il y a du temps. Il y a tout! Pour tout le monde. OK, les amis, c'est parti. Voyons voir ce que cette 4e et dernière semaine. Okay, Spirit, what we got for the 4th week of December for my Pisces? What we got for my Pisces? What we got for my Pisces, Spirit? Wow. Wow. Anything else for my Pisces, Spirit? Anything else for my Pisces, Spirit? One last card, maybe. Thank you very much. Quatrième et dernière semaine, on a 3 arcanes mineures, 2 arcanes majeures. Encore une très belle carte d'évolution alchimique, le 2 de coupe. Ok, le 2 de coupe, c'est encore une fois vous évoluez. Votre côté féminin et masculin sacré s'équilibre, s'ajuste, vous évoluez et à une plus grande échelle encore, vraiment là, l'aspect spirituel rentre beaucoup plus dans votre vie et ça vous amène au jugement dernier, c'est-à-dire que vous vous percevez tel que l'infini créateur vous voit, avec toutes vos capacités, tout ce que vous êtes capable de faire. Le fait que vous ne pouvez pas vous fier aux 5 sens pour la vie, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus magique que ça. Vous comprenez encore plus le taux vibratoire, les différentes lois de cause-conséquence, loi de l'attraction, loi de la restitution, le pouvoir de l'écriture, etc., etc., etc. Okay? Vous êtes vraiment dans cette phase-là et ça vous ouvre les portes à beaucoup plus de dons. Okay? Donc, dans les méditations, une meilleure communication avec votre équipe de l'invisible, peut-être est-ce que vous avez commencé à faire des rêves lucides, peut-être est-ce que vous avez votre corps astral,
Peut-être est-ce que vous avez commencé à avoir la capacité télépathique d'entendre ce que les gens pensent, des trucs comme ça. Votre intuition est encore plus forte. Votre gut feeling aussi. Vous êtes dans cette quatrième semaine-là de décembre est un très gros pas en avant au niveau spirituel. OK? Au niveau de qui vous êtes, au niveau éthérique, avec le monde de l'invisible, puis la partie énergie qui est à l'intérieur de vous. Okay? C'est en pleine expansion. Et de ce fait, la vie va vous amener une sorte de test pour tester tout ça. Okay? Ici, c'est garder le focus sur vos objectifs. Okay? Mais il y a un œil sur votre argent. Okay? Et je fais attention ici parce que c'est un test. OK? Faites attention avec qui vous discutez d'argent et ne laissez pas vos gains que vous allez avoir obtenus durant la troisième semaine à n'importe qui. Gardez un œil là-dessus. Gardez ça près de vous. Faites attention parce que la vie va vous tester là-dessus. Et vous allez être déçus. OK? Il ne vous arrivera rien nécessairement parce que votre gut feeling, votre intuition, votre équipe de l'invisible est là pour vous diriger. C'est un test. Mais vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. OK? Et ça se termine comme ça, malheureusement. Mais je tiens à vous dire que vous devenez vraiment en pouvoir. OK? Ça va vous mettre encore plus en pouvoir. Ça va vous ouvrir les yeux totalement sur votre réalité, sur qui vous êtes, les gens qui vous entourent, vos capacités, la vie avec un grand V, dans toute sa splendeur. Mes amis les poissons, gros mois de décembre, de changement, d'évolution, de prise de décision, mais c'est de toute beauté, vous êtes rendu là. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie, puis j'espère que vous avez aimé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Lâchez pas la gang, allez-y à fond, vous êtes capable, utilisez la méditation, l'équipe de l'invisible pour vous guider tout le long de ce mois et vous allez voir, c'est vous qui êtes triomphant à tous les égards, à tous les niveaux. Ciao, bye la gang.